Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 6e dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, du verset 23 au verset 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Bien-aimés dans le Christ, Jésus est dans les derniers instants de sa vie, avant d'entrer dans sa passion. Le voilà, il ouvre son cœur à ses disciples. Si vous m'aimez, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Aimer le Christ, c'est suivre ses commandements. Et nous l'avons entendu dimanche dernier. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Aimer Jésus, c'est accueillir la volonté du Père dans sa propre vie. Laisser le Père vivre en nous. Car la parole que Jésus nous donne, c'est la parole du Père. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et Jésus nous dit aujourd'hui, si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Depuis notre baptême, nous sommes la demeure de Dieu. Et cette demeure, rien ne peut l'enlever. Rien ne peut la détruire. Seulement nous et nous seuls, en commettant un péché mortel, un péché grave. Et Jésus continue. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et on connaît qu'il n'aime pas Jésus, c'est le diable. Au contraire, il vient semer l'ivraie, là où le Seigneur sème le bon grain. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Jésus continue de nous parler de sa parole. Cet évangile est ponctué par les paroles de Christ. Ce départ sera interprété plus tard, après la résurrection, comme la Pâque de Jésus. Jean met en avant Jésus, parce que Jésus va entrer dans sa passion. Il parle, il ouvre son cœur à ses disciples. Et Jésus leur dit,
si mes paroles demeurent en vous. C'est les paroles du Père. C'est le Père qui parle à travers le Fils. Et recevoir les paroles de Christ, c'est recevoir le Père et le Fils qu'il a envoyé. C'est recevoir le Saint-Esprit, leur commun amour. Jésus fait de nous sa demeure. Si nous laissons sa parole travailler notre cœur, si nous laissons sa parole habiter notre cœur. Et voilà, Jésus met en lumière la relation qu'il unit au Père. Et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et Jésus continue. Si vous gardez mes paroles, il y a une fidélité à garder les paroles de Christ. Et là, Jésus les rassure. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Nous voilà en présence de la Trinité, le Père et le Fils qui habitent notre âme et le Saint-Esprit qui est là pour nous rappeler tous les enseignements du Christ. C'est lui qui nous conduit jusqu'à la vérité tout entière. C'est lui qui nous permet de nous rappeler de la parole de Christ et d'en vivre parce que nous sommes la demeure de l'Esprit Saint. Il vous enseignera tout, c'est-à-dire tout ce que nous avons entendu du Christ. L'Esprit Saint continue de l'approfondir afin que porter du fruit dans notre vie. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. La paix, c'est Jésus lui-même. Il est le prince de la paix. À Noël, c'est ce que nous avons chanté. Un enfant nous est né, un sauveur nous est donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On l'appelle le prince de la paix, conseiller Père éternel. Je vous laisse la paix. Il faut savoir que la paix n'est rien d'autre que la tranquillité de l'ordre. En effet, on dit que des choses sont dans la paix quand leur ordre demeure non troublé. Or, dans l'homme, il y a un ordre triple, de l'homme vers lui-même, de l'homme vers Dieu et de l'homme vers le prochain. Et Jésus nous dit, je vous laisse ma paix. La paix est la sérénité de l'esprit, la tranquillité de l'âme, la simplicité du cœur, le lien de l'amour, la communion de la charité. Et cela, c'est la paix que Jésus nous donne. Cette paix, les saints l'ont ici-bas et l'auront dans le futur. Je vous laisse la paix, à savoir dans le siècle présent, avant que vous vainquiez l'ennemi et afin que vous continuiez à témoigner de mon amour. Jésus nous donne sa paix, comme dira saint Augustin, et cette paix, rien ne pourra nous l'enlever. Je vous donne ma paix. Et cette paix, c'est toujours la présence de Dieu. Car il parle de la paix des saints qui sont en chemin, mais seulement quand il parle de la paix des saints dans la patrie. Déjà sur cette terre, il nous laisse la paix, mais ce n'est pas la manière du monde. La paix n'est pas l'absence de guerre ou l'absence de conflit, comme le rappelle le Concile Vatican II, mais c'est la présence du ressuscité dans notre âme. Je vous donne ma paix. Cette paix qu'il nous donne, c'est sa puissance, la puissance de l'amour. Je vous donne ma paix. Il commence par « je vous laisse la paix, je vous donne ». Et nous reprenons à chaque Eucharistie cette parole. Le sens donc, moi, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est-à-dire, ce n'est pas en vue de la même fin. Parce que le monde donne une paix factice, une paix limitée, une paix éphémère. Or, la paix du Christ est une paix éternelle dans notre cœur et dans l'au-delà. Et Jésus continue.
que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais vers le Père et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Oui, Jésus rassure ses amis. Vous deviez être dans la joie, car je pars vers le Père. Si Jésus part vers le Père, il ne nous quitte jamais, il est avec nous. Sa parole demeure en nous. C'est ce qu'il a dit dès le début. Demandons à l'Esprit Saint, lui le défenseur, le consolateur. En ce temps, nous préparons à l'ascension de notre Seigneur, que notre cœur ne soit pas troublé ni effrayé, mais que nous puissions entrer dans ce cœur à cœur avec celui qui est mort et ressuscité, celui qui a vaincu la mort pour nous. Saint-Esprit, viens nous embraser. Viens faire de nous une créature nouvelle et dispose nos cœurs, toi le feu divin, à te recevoir.